Bonjour à toi, cher serre buteur, et bienvenue dans le club des buteurs. Aujourd'hui, on va voir comment taper un coup de pied vrillé générique. Alors, le coup de pied vrillé, en fait, en partant en tournoi, je vous ai posé en question sur Instagram. Donc, si tu ne m'as pas encore rejoint, recherche-moi sur Instagram, le club des buteurs. Je suis un peu plus actif que sur YouTube. Et vous m'avez souvent demandé comment taper un coup de pied vrillé, comment taper la chandelle vrillée de Dan Bigard. On verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Et en fait, c'est un thème que je voulais aborder, que j'avais déjà écrit sur mon petit carnet avant de vous poser la question. Donc, ça tombe bien, je l'avais prévu, ça vous parle. Donc, on va voir aujourd'hui les 3 fondamentaux pour bien taper un coup de pied vrillé. Bon, avant de commencer, c'est vrai que le coup de pied vrillé était un peu tombé en désuétude. Plus personne ne le faisait. Moi, je me rappelle, au milieu des années 2000, il était beaucoup pratiqué parce qu'on avait d'excellents ballons, notamment Gilbert, Exact, Synergie. Et puis ensuite, il est tombé un petit peu aux oubliettes, bien que Ronan O'Gara l'utilisait un petit peu plus. Depuis quelques années, on voit Stuart Hogg, l'arrière de l'Écosse, l'utiliser. Et là, je tourne cette vidéo quelques jours après Pays de Galles France tournoi destination 2012. On a vu Dan Bigard l'utiliser avec brio, donc c'est venu ressusciter un petit peu l'intérêt et c'est parfait parce que c'est toujours un coup de pied que j'ai adoré. Donc les 3 fondamentaux, le tout premier, il va être une question de posture et d'orientation de posture, parce que souvent quand on parle de posture, la posture forte, gainée, axée, c'est normalement acquis pour tout le monde. C'est l'orientation de la posture. On va le faire pour les droitiers, donc pour la majorité de la population. Vous m'excusez, je vous tourne le dos. Au niveau de la posture, il faut qu'elle soit forte, gainée, axée. Ça, c'est une base, je n'en reparle pas. Le plus important, ça va être au niveau de l'orientation de la posture. Donc, si vous prenez, on va mettre une horloge au milieu des poteaux. Le midi doit représenter, dans cet exemple, la cible là où on veut tirer la balle. Le corps doit être orienté, légèrement décalé. Donc le buste doit regarder pour les gauchers comme s'il regardait 11 h. Là, je regarde vers 9 h. Là, je regarde vers 3 h. Là, midi, vers là, 11 h. Donc une légère ouverture, environ 30 degrés. Forcément, pour les droitiers, on ne vise pas 11 h, mais on vise de l'autre côté, on vise 1 heure. D'accord? Une légère ouverture. Pourquoi? Parce que si, imaginons que la caméra soit ma cible et que je me mette face à vous, si je reste mon corps aligné droit vers le midi, tout droit, je vais obliger ma jambe en fait à avoir un chemin un peu comme ceci pour arriver à passer par-dessous la balle et la faire tourner, la brosser et la faire vriller. Donc je perds vraiment en traversée vers l'avant parce que je la brosse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va compenser ça avec un léger décalage et par contre, bien sûr, je swing, j'avance, je tire en direction du midi. Si je le fais ici, hop, midi, je m'oriente vers 11 h. Par contre, je tire en direction du midi, du poteau du milieu. C'était ma première. Alors, la deuxième chose importante, ça va être au niveau de la position du ballon dans les mains. Donc, je vais le faire pour les droitiers. Allez, pour les droitiers, on va positionner, pour les droitiers et les gauchers, on va positionner la balle vraiment à plat. Là, pour les droitiers, dans votre main droite, ici. Ce qu'on va faire, on va légèrement faire avancer pointe gauche, c'est-à-dire la pointe qui va se retrouver, la pointe du côté de votre pied d'appui, d'accord? Pour les droitiers, c'est le pied gauche. On va la faire avancer légèrement, comme ceci. Donc là, je suis à 0 degré, là, 90. On va faire avancer cette pointe-là vers l'avant entre 30 et 45 degrés. Vous voyez? Peut-être 30 degrés, c'est mieux. 45, c'est beaucoup. 30 degrés, c'est bien. D'accord? Et ensuite, on va simplement faire tomber cette pointe aussi légèrement vers l'avant. D'accord? Donc, ça doit ressembler à ça. Donc, je vais le faire en tant que gaucher parce que là, mes mains, je ne me sens pas à l'aise. Hop! Pour les gauchers, on fait basculer la pointe un peu vers l'avant et on fait tomber un petit peu. Et la position des mains, si vous êtes gaucher, la main gauche est en bas, la main droite est au-dessus. Pour les droitiers, vous inversez. Voilà, là c'est une meilleure position. Et ensuite, le troisième point fondamental, ça va être au niveau de la jambe. Donc, on va refaire le test. On s'oriente vers soit 1 h, soit 11 h, parce qu'on s'ouvre un petit peu. Le ballon légèrement vers l'avant, la pointe tombe. Hop. Et ensuite, on va swinger dans le sens du
midi, d'accord? Même si on est un petit peu ouvert, un petit peu décalé, je me répète. Et ce qui va se passer, on va vraiment chercher sur le coup de pied vrillé une bonne extension de jambe pour vraiment rentrer pleinement dans le ballon et dans sa technique, dans le tir, d'accord? Si on commence à retenir un peu la jambe, si on commence à se pencher en arrière, on ne va pas trouver une bonne technique. Il faut vraiment être très rigoureux parce que c'est un tir qui demande vraiment du coup beaucoup de rigueur, beaucoup d'application. Ça peut vite partir à droite, à gauche, en saucisse et pas faire une belle torpille. Donc on va chercher, troisième point fondamental, troisième des fondamentaux, une extension vraiment complète et forte de la jambe. Si je me mets de profil, c'est hanche, genou et pied très fort, d'accord? Il n'y a pas de pied qui retient, on ne remonte pas les orteils vers soi, non, c'est les orteils vers la cible, d'accord? Allez, ma première balle n'était pas très précise, on va essayer d'en faire une deuxième. Orientation, position des mains, position du ballon et le swing fort en direction du midi. Voilà. Voilà, mais celle-ci est partie toute seule, ça vrille, ça part vite et c'est intéressant. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai un petit peu les 3 raisons, même si tu les pressens, si tu les connais un petit peu, les 3 raisons pour lesquelles il faut absolument maîtriser ce coup de pied vrillé. J'aurais dû le faire cette vidéo il y a quelques années parce que ce coup de pied revient à la mode, mais je vais essayer de te montrer, là j'essaie de te montrer vraiment les fondamentaux. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer quelques exos et dans une autre vidéo encore, je vais te donner les raisons un peu plus théoriques pourquoi il faut absolument maîtriser ce tir. Si cette vidéo t'a plu, tu mets forcément un petit pouce en l'air, tu peux commenter pour essayer de faire remonter cette vidéo dans le référencement et faire connaître le travail, mon travail, celui du club débuteur. Et bien sûr, tu peux t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos, notamment 2 autres sur le coup de pied vrillé. Je te remercie pour le visionnage. C'était Vincent pour le club débuteur. Je te souhaite une bonne séance, un bon coup de pied vrillé. À très vite. Ciao, ciao.